Bonjour et bienvenue dans votre émission spéciale Saint-Valentin. Comme chaque année, le 14 février est le jour où les amoureux se retrouvent pour célébrer leur fête. L'occasion pour Mantara TV de s'entretenir aujourd'hui avec un couple mixte. Elle s'appelle Loulou et lui, Cédric Chauveton. Ensemble, nous allons parler des sujets qui concernent tous les couples mixtes. Que signifie l'amour? Comment résoudre les problèmes liés aux différences cultures? Comment gérer les relations avec les beaux-parents? Et comment éduquer les enfants métis? Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être venus. Alors, première question, comment allez-vous fêter la Saint-Valentin aujourd'hui? Ah, là, on va laisser Loulou. Alors, Loulou, C'est elle qui organise. vous avez tout organisé ou pas? Justement, pour nous, en venir ici pour parler de notre amour sur un plateau télé, c'est vraiment c'est quelque chose de spécial pour cette année. Oui. Donc, vous commencez la fête par faire une émission sur l'amour. Oui. Voilà. Cédric, votre réponse? Je pense que pour ce soir, on va quand même essayer de se trouver quelque chose de bon à manger. Et puis Oui. se faire une petite soirée au coin du feu, ce sera très bien. Au resto, oui, chez vous, Voilà, Je tout à pense fait. chez nous. avec les enfants. Avec les enfants. Il faut pas oublier, c'est mardi quand même. Donc, Oui. on est 12 enfants, donc je pense qu'on ferait chez nous. D'accord. Ouais. Bien. Alors, Loulou, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement à nos téléspectateurs? Ok, oui, je m'appelle Loulou et j'ai 46 ans. Je viens de province de Shandong. Shandong. Oui, la ville de Qingdao. Et dans ma vie, en fait, j'ai 12 enfants avec Cédric. J'ai un travail. Je suis écrivain. Vous êtes écrivain? Oui, j'ai écrit des livres. J'ai écrit des livres. J'ai sorti 3 livres en Chine. Et actuellement, j'ai écrit une compte sur WeChat. Elle s'appelle Loulou Shuo, c'est toutes les paroles de Loulou. Et mon compte est sur le plateau de WeChat et toute la plateforme en Chine. J'ai à peu près 800 000 abonnés. 800 000 abonnés. C'est ça, ouais. Beaucoup de C'est travail. Ah oui. Alors, Cédric, présentez-vous brièvement à nos Cédric, téléspectateurs. D'accord, donc Cédric, moi j'ai 47 ans, on a à peu près le même âge. Vous avez à peu près le même âge. C'est parfait. Voilà, exactement. Et puis moi je viens du sud de la France, Quelle historiquement, région? alors du Pyrénées, donc dans la ceinture des Pyrénées. Oui, c'est beau. Voilà, et puis après, donc j'ai vécu pas mal de temps en région parisienne pour le travail. On ne choisit pas toujours. Et puis après, on s'est rencontrés avec Loulou. En France ou en Chine? France. En Alors, on s'est France. rencontrés en France, voilà, un petit peu par concours de circonstances. Ouais. Mais du coup, elle vivait dans le sud de la France à cette époque-là et moi sur Paris. Et après, on s'est retrouvés ensemble. Et puis, vu que je connaissais pas beaucoup la Chine, pour moi, c'était un endroit sur une carte, mais pas beaucoup plus. Donc après, j'ai négocié avec mon employeur pour repartir un petit peu en Chine et puis découvrir un peu plus la Chine. Donc on a eu notre deuxième fille quand on était en Chine. Et donc nos 2 enfants grandissent tranquillement en Chine. Voilà. Ouais. Donc, et pour nous, ça a toujours été très important en fait qu'elles gardent cette double culture franco-chinoise. Donc c'est ce qu'on essaie de leur apporter, autant au niveau de la langue, des références. Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis sinon, dans la vie, moi je suis ingénieur. Ingénieur, de dans formation, quel domaine? Alors dans la formation des études économiques. Donc, Formation des études donc, tout ce qui est études économiques et de rentabilité sur les projets, sur les produits, donc comment optimiser les coûts de production, les coûts de fabrication. Donc c'est le cœur de mon métier. Et puis j'ai fait ça très longtemps dans l'automobile. Et puis aujourd'hui, j'ai changé de secteur d'activité où je travaille dans le domaine de l'industrie chimique industrielle. L'industrie chimique. Voilà, où on fait, on essaie de rendre la planète un petit peu plus habitable en capturant du dioxyde de carbone et en le transformant pour un petit peu apporter notre pierre à l'édifice pour essayer de sauver notre petite planète pour nos enfants parce qu'on en a bien besoin. Voilà. C'est beau comme projet. Ouais, on essaie d'y travailler. Alors, puisqu'aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin, eh bien, la question qui me traverse l'esprit, en ce qui vous concerne, c'est comment est née votre histoire d'amour? Comment vous vous êtes rencontrés un petit peu plus, on va dire, dans le détail? En fait, Parce que Loulou
Elle est écrivain, donc C'est ça. Oui, je ça ne savais va. pas qu'elle était venue en France pour études. Si? Au début, je suis arrivée pour la première fois en France, c'est 1999. 1999, Oui, c'est pour faire des études. oui, c'est pour faire des études. Au début, c'est pour faire des études en langue française, Oui. française, parce que je ne parlais pas du tout le français. Pas un mot de français. Du tout. Je suis Incroyable. arrivée en France, je sais parler deux mots. C'est bonjour et comment allez-vous? Ah, je pensais que c'était au revoir. Je ne sais même pas dire merci, au revoir. Ah oui. Très limité. Donc Et, vous êtes venu pour pour étudier les le études, français voilà. à l'Alliance française, à la Non, Sorbonne. c'est à Montpellier, À Montpellier. au sud de la Ouais. France. Et au début, je fais apprendre la langue française. Ouais. Ensuite, je commençais à faire des études à Lyon. De littérature? Non, non, pas du tout, parce que en Chine, je fais mes études dans la mode. Donc, Vous êtes styliste? en Chine, oui, je fais des dessins, des croquis, tout ça. Ouais. Et en France, après, je suis allée à Lyon, l'université à Lyon 2, il y avait à l'université la mode. Donc, je fais plutôt sur marketing, sur comment lancer une marque, etc. Voilà. Et après, je commençais à travailler. Je travaillais pour En France? En France. En France? Pour une entreprise allemande qui fait bijoux, fantaisie. Ouais. Et comme j'aimais beaucoup le soleil, le sud, je retournais au sud pour vivre au sud. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Cédric. Et il reste, je l'ai laissé, il raconte, je vais voir. C'est lui qui raconte ou c'est lui qui raconte, parce que je vais voir. pastel Saint-Valentin. Voilà, Ah c'est d'accord. On va lui laisser le soin de raconter en fait votre belle rencontre. Oui, je vais voir son mémoire pour vérifier. À vous vérifier hein, s'il raconte la vérité ou pas. Hein, de toute façon, voilà. En fait, Allez-y, c'est- Cédric. Comment vous vous êtes rencontrés? En fait, complètement par hasard. Par hasard en fait, Mais on dit qu'il n'y a participait- pas de hasard dans la vie. Il y a des belles aventures. Oui, mais bon. Donc en fait, on participait tous les deux à un concours photo et puis Concours photo. voilà, en Mais fait, c'était un concours Elle photo faisait tout, par internet. l'écriture, la C'est ça. mode, Occupé de temps. la langue française, les photos. On va dire que Loulou a toujours été artiste dans l'âme. Donc que ce soit la peinture, les dessins, la Ouais. création, la photographie, etc. Donc c'est. Mais c'était organisé par C'était- qui alors? C'était un site internet qui proposait en fait Ah bon un sujet de concours photo. Et C'est puis donc, en fallait, français. voilà, déposer, Mais vous lisiez couramment le français déjà. Ce moment-là, ça Ouais. fait Voilà. 7 ans que je suis en France. Ah oui, Là. quand même. Donc, Ouais. elle maîtrisait déjà parfaitement les codes français et, Ouais. Pas parfaitement. et le français, il n'y avait pas de problème. Beaucoup plus que moi le chinois en tout cas. Donc, On y reviendra, hein, Cédric, parce qu'on va tester. C'est ça. Donc, et puis un jour, c'était au mois de février, donc juste pour Ouais. l'anniversaire de Loulou, pour ses 30 ans, Ouais. où elle a juste posté un petit post en disant J'ai que 30 voilà, ans. ça y est, j'ai 30 ans et je suis toujours célibataire. Loulou, quelle audace! Et Vous puis avez juste, lu son message? Voilà, j'ai lu son message, je l'ai trouvé amusant un petit peu, justement. Ouais. Un petit Elle peu, a écrit en français hein, déjà. Ouais. En français, Waouh. tout à fait, ouais. Et vous, puis vous donc, étiez seule? je lui ai juste répondu, voilà, moi j'étais seul aussi à cette époque-là. Ah, donc j'ai voilà. juste répondu en lui disant, écoute, désespère pas, moi aussi c'était au mois d'août l'an dernier que j'ai eu mes 30 ans, je suis tout seul aussi. Génial! Mais bon, la vie c'est comme ça, et puis faut pas trop se oui. poser de questions, et puis tôt ou tard ça arrivera bien. Et donc puis, là- du coup, on s'est répondu, et puis répondu encore, et puis encore, et encore. Oui, au début, on a Donc écrit. on a, oui, voilà. Oui, c'est En ça. fait, faisait l'amour est énormément par né, mail. je vais dire, en ligne, sur Oui, Internet. c'est ça, exactement. Exactement. Vous avez correspondu comme ça Voilà, pendant tout à combien de fait. temps avant de vous En rencontrer? plusieurs mois. En fait, comment dire, au début, on a écrit sur le site et très vite, on a commencé à écrire des emails. Directement Ouais, par c'est mail, ça. c'était Bah, plus bien simple. sûr, bah on oui. a écrit des emails, après, on commence à téléphoner. Ouais. Loulou, un jour, dans un message, me dit, ah bah attends, si tu veux, Ouais. moi j'ai un super forfait où je peux mettre un numéro de c'est téléphone vrai. que je peux appeler C'est aussi vrai. souvent que je veux. Donc si Vraiment tu veux, très je te belle rajoute histoire. en tant que numéro. Voilà. Et du Bravo. coup, on passait une grande partie de mes trajets en voiture, donc qui duraient 5 ou 6 heures 2 fois par semaine, au téléphone. Et en kit main libre, je vous rassure, comme c'est les choses bien. Donc voilà, donc Ouais. du coup, on C'est a bon signe, hein. énormément, Ouais. voilà, on a énormément parlé, C'est ça. échangé de un peu tous les sujets, mais Ouais.
en fait, sans a priori, sans arrière-pensée. C'était vraiment, voilà, on apprenait réellement à se connaître sur tout un tas de sujets, comment envoyer les choses, comment envoyer la vie. Et puis, petit à petit, on s'est aperçu que oui, on se trouvait plutôt intéressant. Oui. Et puis, il y a eu ce moment, effectivement, au mois d'avril, où je suis descendu dans le sud de la France, et où là, j'ai dit à Loulou, écoute, voilà, ça fait des mois qu'on communique ensemble. Ouais. On peut au moins prendre le temps de prendre un café ensemble pour se rencontrer. Et bien se sûr. voir. Et puis du coup, je suis reparti très tard dans la nuit. Non, parce que du coup, on a pris un café, on a mangé ensemble, et puis on a passé toute la soirée à discuter. Et le lundi matin, moi, je devais reprendre le travail. Et puis, c'était le dimanche qu'on s'était retrouvés à Montpellier. Non, c'est un lundi. Le lundi, oui, parce que le lundi était férié. Vous vous souvenez de tous les détails. Voilà. Et donc, le lundi soir, je suis reparti de Montpellier, ça devait être 1h ou 1h30 du matin, à peu près. Ouais. Donc, voilà. Et puis, donc, je suis remonté sur Paris, et puis Loulou restait à Montpellier. Et après, toi, tu avais eu une réunion de travail sur Paris avec ton entreprise au mois de mai. Donc là, on s'est revus. Et puis voilà, puis on était allé visiter les jardins de Monet. Oui, c'est vraiment le mois de mai qu'on se vraiment être ensemble. Voilà, c'est ça. Vraiment, voilà. Donc il nous a fallu presque 1 an et 3 mois. Non, 3 mois. C'est pas beaucoup, franchement. Pour se découvrir, voilà, en fait, et puis apprendre à se connaître. Mais effectivement, on a c'est incroyable comme histoire. On a énormément échangé avant, donc en fait, on se connaissait déjà bien, on va dire, avant d'être ensemble. Vous n'aviez pas d'a priori l'un sur l'autre. Non. Mais en fait, comment définissez-vous l'amour, Cédric? L'amour. Ouais. Pour moi, je dirais c'est simplement cet instant où on se pose plus la question. On se pose plus la question. On se pose plus la question de tiens, pourquoi lui ou pourquoi elle. Ça devient naturel. C'est de se dire voilà, c'est cet instant effectivement où on s'est vu, où on s'est dit oui, tiens, effectivement, je m'entends bien avec cette personne. Et où en fait on n'a plus réellement de questions à se dire pourquoi est-ce que je m'entends bien avec cette personne. C'est quelque chose de naturel, on se sent bien à l'instant présent. Et puis, c'est suffisant. Où on n'a plus à se demander pourquoi est-ce que je m'entends bien avec cette personne, pourquoi est-ce que je l'apprécie, où en fait tout devient naturel. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est cette simplicité. Ouais. Voilà. Ouais. Loulou? Pour moi, en fait, l'amour, c'est que le moment quand la personne est devenue unique. Ah, unique! Pourquoi je dis Cédric est unique pour elle. Oui, c'est ça. En fait, dans l'idée conception générale, l'idée générale, on cherche tout le temps on cherche une personne unique. Oui. En réalité, aujourd'hui, il y a plus de 8 milliards de monde sur Terre. Ah oui. Au départ, le moment quand on se rencontrait, c'est de dire, c'est pas une personne, c'est une tranche de personnes, ça correspond à ce qu'on cherche. Peut-être je cherche quelqu'un de quelle taille, quelle couleur de cheveux, couleur de yeux ou quel caractère. Elle est beaucoup plus... c'est une tranche de personnes. Oui, que vous finalement, les femmes sont plus pragmatiques. Par contre, pour moi, l'amour, l'amour, ça vient personnellement, ça vient petit à petit. C'est-à-dire, on s'aimait, on a vécu ensemble, on fait des enfants ensemble, on a parcouru le monde, on était allé plus de 35 pays ensemble pour voyager, pour faire, on a déménagé, je ne sais pas, en 16 ans, déménagé au moins 6 ou 7 fois. Et on a fait beaucoup de choses ensemble. Et maintenant, aujourd'hui, pour moi, il est devenu quelqu'un unique. C'est-à-dire, à part lui, dans le monde, je trouverai personne d'autre comme ça. Et quel beau compliment! Oui, c'est pour moi chaque fois. Difficile à assumer. Oui, quand je tournais aujourd'hui, quand je tournais la tête, regardais un morceau de ma vie, la personne qui est toujours à côté de moi, c'est lui. Il est toujours là. Il est toujours là. Oui, quand je suis contente, quand je ne suis pas contente, quand je suis vraiment fâchée comme une folle, ou il est tellement joyeux, content, joie, mais c'est lui qui est là. Donc pour moi, il est devenu quelqu'un unique.
Et c'est ça, pour moi, c'est l'amour. C'est l'amour jamais remplaçable. C'est quand les deux font l'unité, Ouais. en fait. Quand vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre, est-ce que vous étiez conscient des différences de culture qui vous séparent? Loulou. Je pense oui et non. Toi plus que moi. Je pense oui et non. Parce que le moment quand on se rencontrait, je pense que ce moment-là, on est conscient il y a des différences. Par contre, c'est pas aussi la difficulté. On ne sait pas du tout ce qui nous attend. Le moment, c'est on a découvert petit à petit la culture, c'est vraiment un grand barrière. Et par contre, l'autre question, c'est que comment, je pense qu'il est toujours vraiment un esprit ouvert. Ouais, je pense que l'ouverture Oui. d'esprit chez lui. c'est Oui, c'est vraiment C'est valable une pour les deux, ça- personne. ça marche dans les qui deux est sens. vraiment C'est valable pour esprit deux. ouverte. Donc, parce que je dis, pour la première fois, quand on est ensemble, que vraiment j'ai rendu compte qu'il y avait une échoc culturel. C'est Ah bah que voilà. on a le choc culturel. ouais, c'est choc culturel. C'est qu'on a acheté, on a acheté Par une- exemple, voilà un exemple. on a acheté une poulet rôti à la maison. Un on dit, on a poulet acheté- poulet rôti. Qui l'a rôti. acheté? C'est vous? C'est vous? Je souffre. Enfin, les deux, On a bon. pour manger ensemble. Voilà. On a acheté un Ah, j'adore poulet. les poulets rôtis. Oui. Un poulet rôti. Je mis dans une assiette. Oui. Après, chacun une assiette. Selon moi, selon comme dire, la culture chinoise, Oui. tout le monde dit cher le poulet rôti. Et comme ça, on peut le manger. C'est ça. Et après, c'est C'est fini. Après, le moment, quand je préparais des sortes de choses, je retournais et il est déjà découpé entièrement, le poulet rôti. Avec les morceaux. Et il avait le blanc. Il m'a mis dans l'assiette une jolie blanc de poulet, sans le pot, sans le sel, Sans rien du tout. rien. C'est que vraiment le blanc de poulet, le blanc, super ouais. joli. Après, je Donc dis... pour un Français, le meilleur morceau. Ah Mais ouais. le pire pour un Chinois. Et Après, pas je pour dis, vous, pas pour vous. il est où les pots? Parce que le poulet rôti, c'est le Oui, pot c'est ça, qui c'est est la partie grillé. rôti. Hein. Il est où le pot? Il est où sont le où les sel? Ils sont où? Non, Donc, mais c'est vraiment un très ce bon exemple. moment-là où vraiment Ouais, on a c'est rendu compte on a différentes. Voilà, qu'on avait deux façons d'approcher les choses, Exactement. deux cultures qui étaient complètement différentes. Mais Ça vous a jamais posé de c'est pas problème? un problème en soi. Voilà. Quand on s'est rencontrés, en fait, oui, elle était d'origine chinoise. Oui. Bon, et alors Ah oui, voilà, oui. c'était- Ouais, je pense que pour moi, quelque part, c'est la chose que j'ai appréciée. Quand on se rencontrait, il est aimé, c'est moi, c'est pas la Chine. Je suis contente d'aimer bien la Chine, mais c'est pas parce que C'est vous pas- en tant que femme. Oui, c'est parce que à la limite. Je ne suis pas chinoise, je viens d'Afrique ou je viens d'Amérique. Ça aurait été la même chose. Pour lui, Voilà. c'est la même D'accord. chose. ça aurait été un autre continent à découvrir. Oui, c'est ça. Mais Donc, parce que- c'est ça que ça m'a vraiment touchée. Et même moi, pas seulement le Ça fait très plaisir de vous voir aussi amoureux. Hein. 17 ans après Oui, avoir c'est vécu ça. ensemble. Oui. Incroyable. Hein. Comment gérer les relations avec vos non. beaux-parents? Alors, Loulou, Parce que pour moi, à ce moment-là, il n'y a pas de. Ça posait aucun souci. Ah bon? Ça, c'est 2006-2007 en Chine. 2006-2007, ouais. Ce moment-là, étant donné comme une fille, elle a déjà 30 ans, mais ma famille est déjà disparée. Désespérée. Désespérée, Ils ouais. ont pensé pas Oh, que 30 je ans, vais c'est pas trouver. Mais ce moment-là, en Chine, oui. Ouais. Donc, ils pensaient que je peux trouver encore un homme surtout bien, etc. Donc, le moment quand on est rentré en Chine, tout le monde est très content. On dit, enfin, tu veux marier. Ah oui, mais en fait, oui, mais la première fois quand vous avez annoncé, Ouais. en fait, votre Ça s'est très bien passé. votre histoire d'amour à vos parents, Ouais. ils ont réagi comment? De Mais façon très positive. Ils ont applaudi. Ah ouais. Et puis comme ça, enfin, tu peux te marier. Enfin, t'es plus seule. Enfin, quelqu'un va s'occuper de toi, c'est ça?
Oui, pour les parents, c'est un grand C'est souci. important Hein. aussi, voilà. Et Cédric, alors quand vous avez annoncé votre histoire d'amour à vos parents, comment ils ont réagi? Naturellement, on va dire. Naturellement, ouais. De la même façon, en fait. Ah oui. Enfin, l'origine, on va dire, de Loulou était absolument pas un sujet en soi. C'était, voilà, ce qui était important, c'est qu'on soit bien ensemble, qu'on s'entende bien. Incroyable. Et puis et puis c'est tout. Donc, je pense qu'on leur a pas vraiment laissé le choix. Et Pour nous faire être confiance honnête. Et aussi puis voilà. de choisir. C'est ça. Et la naissance du premier enfant, c'est arrivé quand alors? Ah, en 2009. Ça, Ouais. c'est octobre C'est 2009. 3 ans. 3 ans après le mariage. Après non, le après mariage. votre Après rencontre. notre Hein, rencontre. ouais. C'est ça. Et l'enfant est né en France? Elle est née en France. Le ouais. premier. Ah, c'est La une première. fille, hein, elle C'est est ça. née en France. Ouais. Et donc se pose la question, vous avez posé la question de l'éducation des enfants. Est-ce que vous avez beaucoup échangé avec vous avant de décider d'avoir cet enfant Non. Je dirais que pour l'éducation, Chez vous, tout est naturel. non, mais je dirais pour l'éducation, je pense que tous les parents sont pleins de convictions avant d'avoir un enfant. Et vous alors? Et puis après, on a un enfant, et là, on se dit qu'on va surtout essayer de faire le mieux qu'on peut. Donc, je pense que toutes les convictions s'effondrent. Et puis bah, passe le fait d'être parent. Donc, avant, on s'imagine parent. On peut se dire, bon, bah voilà, tiens. Et puis, on a plein de bonnes idées sur, voilà, on va essayer de passer beaucoup de temps avec, on va essayer de faire des activités, ou ci, ou ça. Et puis arrive le moment où on est parent, surtout pour un premier enfant. Et puis bah là, toi, tu étais fille unique de ton côté, moi j'étais le troisième enfant de mon côté, j'étais le plus jeune. Ouais. Donc ni l'un ni l'autre n'avions connu l'expérience des petits C'est frères ça. ou des petites C'est sœurs ça, exactement. avec qui on peut voir comment ça se passe. Ah. Donc en fait, tout est à découvrir. Et puis bah là, je pense qu'on met toutes ces convictions de côté, on met toutes ces belles paroles de côté, et puis on essaye de faire au mieux. Ah oui, faire Et je pense confiance que c'est à votre, on va À dire. l'instinct, on va dire. Quand vous êtes allé en Chine, enfin, vous saviez déjà que votre entreprise, votre employeur avait une implantation en C'est Chine. ça, tout à fait. Donc vous êtes allé voir Directement Ouais, c'est sur ça. et place. pour demander voilà. s'il y avait une place. Exactement. Ouais, c'est ça. Bah, disons que c'est pas de Incroyable. démarche. voilà, c'est pas Ils ont dit toujours oui. facile. On a trouvé une solution. Ouais. Non, on a trouvé. Disons que Incroyable. pour l'entreprise, j'avais pas forcément le profil type des gens qui expatriaient. Ouais. J'étais relativement jeune à l'époque sur le type de poste, Oh, etc. ah oui. Et Alors encore plus pour l'expatriation, puisqu'en Oui. fait, traditionnellement, on envoie en expatriation des gens qui ont déjà une longue expérience C'est sur ça. le poste, parce Bah qu'on oui. s'attend à ce qu'ils soient capables de réagir Surtout, à ça n'importe coûte très quel très problème. cher une expatriation. Exactement, Ouais. donc c'est pas quelque chose qui se fait à la légère. Donc Alors voilà. Et puis j'ai réussi à convaincre sur place les interlocuteurs qui Wow. étaient là-bas, et puis aussi en France. Et puis Il et est donc, intelligent. Hein. Oui. on a Très réussi, intelligent. voilà, on a réussi à Très décrocher la débrouillard. timbale. Oui, c'est ça, très Voilà. débrouillard. Ouais. Donc du coup on est parti, mais historiquement on était parti pour 2 à 3 ans. Ouais. Voilà, donc c'était une période relativement courte. Et puis après, les choses se faisant, les opportunités se faisant. Ouais, et donc puis, vous êtes resté donc on est resté 10 ans au total. 10 ans. Voilà. C'était à quel endroit, quelle province chinoise? Ah, au début à Wuhan. Ouais, on Wuhan. dit à Wuhan. Ah, Ouais. bah, à Wuhan, Voilà. il y a beaucoup de gens qui parlent français. je Oui. C'est c'est ça, ça, tout à c'est fait. ça. Donc les projets pour lesquels je travaillais sur Wuhan arrivaient à leur fin. Et puis il y a eu une autre opportunité sur Shanghai. Donc on a saisi l'opportunité Ça à veut dire Shanghai. que vous avez quitté Voilà. votre... Non, Ah non, c'est toujours avec le même vraiment- employeur. Ah, toujours le même, Voilà, hein. toujours avec le même D'accord. employeur. Et du coup, l'enfant là, qui n'avait que 3 mois, enfin au moment Ouais, de... elle grandit en Chine. Elle a grandi en Chine. C'est Jusqu'à ça. l'âge de 10 ans. D'accord. Donc, Et entre-temps là, on a fait une deuxième enfant. deuxième En Chine. En Chine. Chine. Ouais. Et quand elle revient, elles ont 3 ans de différence. 3 ans. Oui, quand elle est revenue en France, c'est 10 ans et 7 ans. Oui. Ouais, mais les enfants en fait parlent, Couramment. à l'époque, hein, parlent chinois. Même aujourd'hui, elle parle Voilà. couramment chinois. Le chinois. Oui, Oui, il faut chinois, continuer, français. hein. Oui, oui. Ouais. Bah, Parce qu'elle rentre en France. Aujourd'hui, les deux, elle est dans une école internationale, Ah oui, dans la section aujourd'hui, hein, chinoise, ouais. pour apprendre le chinois et français. Voilà, pour nous, c'est vraiment important en fait qu'elle garde cette biculturalité. En fait, donc la langue est forcément importante, même si moi je ne l'ai pas, mais pour elle c'est vraiment important. Et puis il y a toute une partie de la famille qui est en Chine qui parle pas forcément ni français Ah ni oui, anglais. bah oui. Ouais. Donc en fait pour elle être capable de continuer, voilà, d'avoir des petits
échanges avec la grand-mère, avec les tantes ou autres, c'est important. Et ça, elles ne peuvent le faire qu'en chinois. Donc pour nous, c'est vraiment important. Et puis peut-être qu'un jour, elles décideront de repartir vivre en Chine, alors pour des vacances, pour pas de problème des études, de communication, pour travailler, on ne sait pas. Donc en fait, c'est une opportunité. Et on ne veut surtout pas qu'elles la perdent. D'accord. Voilà. Mais quand l'enfant était en Chine, est-ce que vous vous êtes dit, l'enfant est en Chine, enfin nos enfants sont en Chine, on va les éduquer selon les principes d'éducation, on va dire, chinois, ou encore une fois, vous ne vous êtes pas posé de questions? Je crois qu'on ne s'est pas réellement posé de questions, honnêtement. Vous avez confié l'enfant à l'école, c'est tout? Alors, il y a les deux, on va dire. Il y a les deux. Mais, pour nous, et important, pour nos enfants, elles doivent grandir avec une mixte culture. Ça, c'est qu'on a vraiment, on a vraiment souhaite. Donc, c'est pour ça, en Chine, on l'a mis à lycée français. Parce que justement, en Chine, tout est dans l'environnement chinois. Et pour elle, qui pour aussi avec un point français, c'est pour ça qu'on l'a mis dans le lycée français. Et quand revenir en France, c'est pour ça qu'on a demandé qu'elle rentre dans la section chinoise pour aussi une point appui hors famille. Parce qu'à la maison, je l'ai parlé tout le temps en chinois. Et je parlais tout le temps en français. C'est fait exprès, c'est un choix. Voilà, c'est un choix. En fait, même quand vous étiez en Chine, vous lui parliez en chinois et Cédric parlait en français. Est-ce que les enfants, je veux dire, elles comprenaient ou pas? Pour les enfants... elles savaient pourquoi les parents ont fait ce choix. En fait, je pense qu'elles ne se posent pas la question non plus. C'est ça. En fait, voilà, il faut vraiment réussir à ce que... En fait, il faut réussir à ce que l'enfant ait un point de repère. Donc un point de repère, ça va être par exemple une langue à l'intérieur de la maison, une autre langue à l'extérieur. Bien sûr. Ou ça va être un parent, une langue, l'autre parent, l'autre langue. Mais l'important en fait, c'est de ne jamais mixer. C'est-à-dire que pour Loulou, tant que les enfants étaient petits, l'important c'était qu'elle ne leur parle jamais en français. De façon à ce qu'il y ait ce point de repère, ce point d'attache. Et là, en fait, il n'y a jamais de confusion dans les langues. Ça veut dire à aucun moment. Ah oui. Voilà, à aucun moment, en fait c'est vraiment maintenant, en grandissant, qu'elles peuvent commencer, des fois, dans une phrase en chinois, à mettre un mot en français parce qu'elles ne le trouvent pas en chinois. C'est ça. Tant qu'elles étaient petites, en fait, elles ne l'ont jamais fait. Ah oui. Parce que pour elles, voilà, c'était maman, c'était chinois, point. Et en fait, il y avait un morceau du cerveau qui disait chinois maman et qui disait français papa. Mais à aucun moment, il y a eu de mélange dans leur esprit entre les deux langues. Par contre, les enfants bilingues de naissance, elles commençaient à parler beaucoup plus tard. Je me rappelle, les deux filles, elles commençaient, à 3 ans, rentrer dans l'école maternelle. Normalement, quand elle rentrait, surtout pour le premier, quand 3 ans, quand elle rentre, dans tous les autres écoles, parce qu'elle est dans une école française, tous les autres enfants pour parler de petites phrases, genre je mangeais, je fais pipi ou quelque chose comme ça. Mais par contre, Élodie, notre grande, elle ce moment-là, à 3 ans, elle presque parle pas du tout de phrases. Elle peut seulement parler des mots ou quelque chose. En fait, elle comprenait énormément de choses, mais elle s'exprimait très peu. Par contre, une fois, de 3-4 ans, quand elle commençait vraiment à parler, elle peut parler deux langues. Oui, c'est-à-dire, elle a mis beaucoup, les enfants, elle va mettre beaucoup plus de temps pour vraiment parler. À démarrer, mais après, en fait, une fois quand elle commençait à parler, elle parlait deux langues. Oui, il faut de patience, je pense. Et aujourd'hui, en fait, vous êtes rentré, vous êtes retourné en France 10 ans après. Hein. C'est ça. C'était en quelle année? En 2019. Oui, c'est l'été. Mais c'est avant la Covid. C'est avant la Covid. Heureusement. Hasard des calendriers. Nous, c'est justement avant le Covid. C'est vraiment c'est son travail qui nous ramenait en France. Mais ça tombait. Et les enfants, avec quel âge alors? À l'époque, en 2019. En 2019, c'est 10 et 7. Et 7. Encore jeune, hein? Oui. Et tout de suite, vous avez décidé de les mettre dans une école internationale. En fait, c'est ce qui a dicté le lieu où on s'est installé.
Donc en fait, on a Incroyable. d'abord cherché l'école et une fois qu'on a trouvé l'école, on s'est installé à cet endroit et puis et après on a installé notre vie autour de l'école en fait, on va dire. Et l'intégration, on va dire, suivre des cours dans une école française, ça ne leur a pas posé de problème. Non. Parce qu'elles ont quand même eu une éducation chinoise. Je pense c'est que ça va, ça pose pas vraiment globalement le gros problème. Après, pour nos filles aussi, c'est que très vite, elles ont rencontré c'est le Covid, c'est la fermeture de l'école. Elles travaillaient pas mal à la maison. Pour elles, ça fait une façon beaucoup plus fluide pour rentrer. Elle n'est pas rentrée en France à l'école intensive chaque jour. Donc quelque part, ça l'aidait un peu pour nos filles. Ouais. Est-ce que... Voilà, puis après, en fait, il y avait aussi des amis qu'elles avaient en Chine. Oui. En fait, d'autres enfants d'expatriés qui étaient rentrés avant nous, qui étaient déjà dans cette école. Donc du coup, en fait, elles avaient aussi déjà des repères. Elles n'étaient pas complètement lâchées dans la nature. Ouais. En fait, quand je vous vois très heureux, toujours souriant, j'ai l'impression que pour vous, le fait on va dire, d'avoir une double culture, c'est un enrichissement. Ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas un obstacle. Est-ce que aussi bien pour vous que pour vos enfants? Non. Non, je pense que c'est uniquement du plus. Ouais, incroyable. Pour nous, c'est en fait avoir les deux cultures, c'est vraiment une richesse, c'est une valeur. Et on est très conscient de ça, soit pour nous, soit pour les enfants. On est très très content pour avoir la double culture. Ouais. En fait, on va dire dans l'éducation, je pense que ça se traduit vraiment à travers des approches différentes. C'est-à-dire que sur une même leçon, par exemple, comment elle doit prendre ou autre, mathématiques chinois et mathématiques français, le résultat est même. Par contre, la logique, la façon d'y arriver n'est pas la même. Oui. Et je pense que c'est la même chose pour tout en fait. Ouais. Donc elles apprennent quand on fait de la cuisine à la maison. Donc quand on fait de la cuisine, effectivement, moi je vais leur apprendre à découper avec un couteau à la française. Loulou va leur apprendre à découper à la chinoise. En fait, elles ont été éduquées dès le départ dans une double culture. Je pense qu'en fait, on leur apporte. En deux cultures. Elle va, même son façon de réfléchir, la façon de faire, ça peut rentrer dans les deux cultures, de deux façons, deux logiques. En fait, on apporte chacun ce qu'on a en nous. On va dire que ce soit. Après, on a aussi deux formations qui sont complètement différentes. Tout à fait. Donc, c'est vrai que sur tous les domaines artistiques, créatifs, etc., Loulou va leur apporter ça. Et puis, moi, ce sera peut-être plus sur des logiques type mathématiques ou scientifiques ou autres. Donc, où en fait, ça va être deux apports différents dans les matières, on va dire, et puis dans les façons de faire aussi. Donc où en fait, je pense qu'elles vont avoir ces deux apports complètement différents et c'est à elles ensuite à faire le mix des deux. Exactement. Et à apprendre à faire leurs propres recettes en fait avec tous les ingrédients qu'on leur donne. Donc finalement, vous avez beaucoup réfléchi à la question. Non, mais je pense qu'on est là pour leur apporter les ingrédients et après c'est à elles à faire leurs propres recettes.